bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de mon activité de pet-sitter. Pet-sitter, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'équivalent d'une nounou mais pour les animaux. À savoir que ça fait un petit moment maintenant que j'ai commencé. J'ai commencé très petit en fait avec des applications qu'on peut trouver sur internet tout simplement. Il y en a pas mal que j'utilise plus du tout aujourd'hui pour diverses raisons, notamment pour la transparence. J'ai commencé petit à petit à me faire en fait une clientèle, à savoir que j'ai toujours été fan des animaux. Je pense que c'est un petit peu de famille. J'ai démarré ma vie active, à savoir que du coup j'ai été assistante administrative et à côté j'avais encore mon job étudiant à McDonald's. Au final, le poste d'assistante administrative ne m'allait pas du tout, ça a été très compliqué. J'ai pris la décision de démissionner et du coup je suis passée à temps plein à McDo et c'est à ce moment-là que je me suis dit pourquoi pas ouvrir mon activité. J'avais à présent mon chez moi, donc j'étais beaucoup plus libre de pouvoir accepter que ce soit un chat, un chien, voilà, j'avais pas besoin de demander l'autorisation de mes parents, tout ça. Donc je me suis renseignée, savoir quelles étaient un peu les réglementations, les formalités, tout ça. Et donc j'ai appris qu'il fallait avoir un diplôme qu'on appelle la CACED, du moins une formation. Et plein en fait, de petites choses, vous voyez, que honnêtement j'en avais aucune idée avant de me lancer là-dedans. Et vous voyez par exemple, il faut avoir une assurance, il faut avoir un médiateur, il faut avoir des accords de la DDPP, enfin bref, il y a énormément de choses qui rentrent en compte dans la création de l'entreprise en fait pour pouvoir réellement faire du pet sitting. Et je me suis dit, pourquoi pas? Alors tout simplement, un soir, je suis rentrée du travail assez tard et je me suis dit, ok, c'est maintenant, c'est aujourd'hui, je veux que mon entreprise commence aujourd'hui. Donc moi je me suis dirigée avec l'entreprise Shine, donc j'ai payé en fait pour qu'ils puissent me faire tout mon dossier administratif et du coup en fait à la suite ça devient en fait notre banque et notre comptabilité en même temps. Donc moi je l'utilise vraiment tout le temps. C'est vraiment une application géniale, ça prend 2 secondes de créer un nouveau client, ça prend 2 secondes de faire un devis, une facture, d'éditer, d'envoyer, c'est génial. Et en plus du coup il y a le suivi bancaire dessus. Bon, franchement top, je ne regrette pas du tout. Donc j'ai commencé en novembre 2023 officiellement à créer mon entreprise et petit à petit du coup en fait j'ai eu des nouveaux clients, des clients qui sont devenus des clients très réguliers que j'ai encore à l'heure d'aujourd'hui et que je remercie très fortement. Et en fait petit à petit voilà, j'ai créé mon site internet, je vous mettrai juste ici si vous voulez faire un petit tour. Et puis voilà, petit à petit on grandit, on apprend de nouvelles choses en fait avec des expériences. On se dit bon, ça s'est mal passé, du coup on met des choses en place et voilà, j'ai commencé à fixer mes prix, mes prestations, j'ai commencé à agrandir mes prestations aussi, tout en gardant mon boulot à côté, donc c'était une charge de travail assez conséquente, mais il faut se le dire, travailler avec les animaux, même si j'étais vraiment épuisée, surtout sur les périodes de vacances, là où il y a le plus de demandes, c'était vraiment un plaisir en fait d'aller les voir, c'était comme si j'allais voir mes propres animaux en fait, et c'était vraiment un vrai plaisir de leur rendre visite. Au final c'était pas, on n'avait pas l'impression que c'était une charge de travail, vous voyez. En quoi ça consiste concrètement? Moi j'ai fait le choix de partir sur 3 grosses prestations on va dire. Il y a dans un premier temps les visites à domicile, donc on appelle les VAD. Donc tout simplement en fait je me déplace chez vous du coup. On fait une petite première rencontre. Déjà bon, on s'appelle au téléphone, voir ce que vous attendez de moi et ce que moi je propose, histoire que voilà, on soit d'accord déjà. Et puis je vais faire une petite visite chez vous tout simplement pour déjà voir votre animal, c'est extrêmement important. J'ai rencontré beaucoup d'animaux qui étaient très stressés, qui avaient pas l'habitude d'être gardés et vraiment la première rencontre ça a fait du bien de voir que j'étais avec leur maîtresse ou avec leur maître et ils se disent bon, c'est pas une mauvaise personne, je vais pas la manger pendant la visite et ça c'est pas mal. J'ai aussi pris la décision de faire des gardes à mon propre domicile. Donc c'est une garde que j'apprécie particulièrement, même si c'est très dur de laisser l'animal partir après. Surtout quand il y en a, je pense notamment à un petit chat que j'avais gardé, qui était vraiment tout petit, hein, il devait avoir même pas 4-5 mois. Je l'ai gardé pendant 3 semaines. Mais après, il faut lui dire au revoir. Et ça, c'est compliqué. Donc j'ai tendance à envoyer des messages de temps en temps à certains de mes clients en demandant des nouvelles, parce que finalement, une garde à la maison, je les ai 24 heures sur 24. Et depuis septembre 2024, je propose les balades puisque j'ai décidé de me mettre à plein temps dans mon activité, puisque ma clientèle en fait, la largeur qu'elle avait pris, l'intensité qu'elle avait pris me permettait d'en vivre. Alors bon, je ne vis pas... voilà, je gagnais beaucoup plus ma vie, beaucoup mieux avant, c'est certain, mais là je vis vraiment de ma passion.
Donc j'ai pu me consacrer à temps plein et du coup être disponible vraiment toute la journée sur des balades. Ce que j'aime le plus dans ce métier et la raison pour laquelle je me suis lancée, du coup ce n'est pas l'argent, c'est tout simplement la passion. La passion pour les animaux, c'est vraiment de se dire, bon bah voilà, déjà pour l'action humaine, il y a l'action humaine qui rentre en compte, on rencontre des personnes, les propriétaires qui finalement, pour certains, je me suis énormément attachée à eux, j'allais boire le café chez eux, en dehors de toute garde, de toute visite, parce qu'on crée un lien finalement, surtout quand c'est des visites à domicile, les personnes me laissent quand même leurs clés. Leur maison finalement, mais bien évidemment ma partie rêvée reste la connexion avec l'animal, c'est vraiment découvrir tellement d'animaux différents, avec des caractères différents, avec des spécificités différentes. J'ai des chiens, des chats, de tout ce que vous voulez, qui ont un caractère tellement différent les uns des autres. Et finalement, ça crée un ensemble tellement harmonieux. Ce que j'aime le moins, ou ce qui du moins est le plus compliqué, c'est souvent en fait l'organisation due au propriétaire. J'ai eu beaucoup de mauvaises expériences, on peut dire, de clients qui annulaient à la dernière minute ou qui changeaient, finalement ils venaient un jour avant ou alors finalement ils venaient 2 jours après. Et en fait c'est tellement de changements, à savoir que du coup quand j'ai une demande, il faut que moi je regarde si je suis disponible ces jours-là, est-ce que les horaires me conviennent, si par exemple c'est une visite ou une balade, est-ce que je peux l'accueillir si c'est une visite, enfin si c'est une garde à la maison, pardon. Voilà, si j'ai déjà un animal, non je peux pas le prendre. Donc c'est toute une certaine organisation en fait de savoir oui on est dispo, non on n'est pas dispo. Et au final j'ai soit des clients qui me répondent même pas. Donc je sais que je suis pas une grosse entreprise, que mon nom n'est pas connu de partout, mais le minimum c'est de prendre le temps de me répondre, même si vous n'êtes pas intéressé, bon c'est pas grave, hein, je veux dire, c'est pas le souci, même si c'est vous qui me contactez. J'ai également des clients qui me manquent de considération à proprement parler, hein, puisque j'ai rencontré 2 problèmes très importants, dont un qui est toujours en cours, avec 2 clients qui en fait ne m'ont pas payé. Et pour le coup c'était 2 gardes à domicile de chiens. Sur une très longue période, à savoir que du coup je peux garder votre animal 1, 2 jours, une semaine, et j'ai accepté 2 fois, ça a duré 6 mois, 2 gardes de 6 mois, où au final les propriétaires sont venus récupérer l'animal le jour au lendemain, comme ça en me disant bon je viens le récupérer demain, pas de souci, enfin voilà, moi ça me fait beaucoup de peine puisque j'ai passé 6 mois avec l'animal donc ça c'est énorme, donc je me suis énormément attachée, mais bon ce n'est pas le mien donc il n'y a pas de souci, on organise ça et au final le lendemain, l'après-midi même, je me fais bloquer de partout et la personne ne me paye pas. Donc la première affaire a été résolue devant un conciliateur de justice et la deuxième est toujours en cours. J'essaye d'instaurer une relation de confiance, que ce soit avec l'animal, que ce soit avec le propriétaire. Je suis carrée sur mes prestations, sur les prix, sur les devis, sur les factures, sur toute la comptabilité, tout l'aspect administratif. Je prends soin de l'animal et au final, voilà, on me manque de respect totalement en me bloquant, on répond pas à ses obligations. C'est une obligation, c'est pas parce que je suis pas une grosse entreprise que vous devez pas me régler, tout simplement. Donc c'est quelque chose qui m'affecte très particulièrement parce que j'ai vraiment l'impression qu'on se fout de moi, et on se fout de moi, littéralement, dans ces situations-là. À celles qui voudraient se lancer dans l'activité de pet sitter, s'il vous plaît, ne faites pas comme moi au début où je me suis lancée sur les plateformes en ligne, comme ça, sans formation, sans entreprise, puisque tout simplement j'étais jeune, j'avais 16 ans, je pensais réellement pas que c'était un vrai métier ou quoi que ce soit. Et en fait, en me lançant là-dedans, je me suis rendu compte qu'on souffrait énormément de ce genre de petites personnes en fait qui du coup faisaient ça sans être déclarées, qui n'avaient pas d'entreprise, puisqu'à l'heure d'aujourd'hui, quand on paye l'URSSAF, c'est compliqué, il y a tout ce qui est assurance à payer, tout ce qui est médiateur, je suis labellisée avec France Pet Sitter, donc j'ai mon label à payer tous les mois, mon site internet, et au final en fait c'est énormément de charges, et on se dit mais en fait on se rend pas compte que en tant qu'indépendant en fait on a tout ça à payer, et quand on me dit ta prestation elle est trop chère, finalement non en fait. Sur une garde par exemple, un chat que je garde à 11 € de la journée, je ne gagne pas 11 €, vraiment pas 11 €. Et quand du coup un client me dit en fait non j'ai trouvé quelqu'un comme ça lambda que je paye moins cher, la personne en fait prend réellement dans son portefeuille ce qu'elle prend, des fois ils sont même plus chers que nous, alors qu'en fait ils n'ont pas tous les à côté à payer, et on se rend compte que c'est un vrai métier et que finalement en fait il faut le valoriser. J'ai des très bons clients qui me disent mais moi
voilà, j'ai besoin de quelqu'un de certifié, j'ai besoin de savoir que mon animal est entre de bonnes mains, que quelqu'un a fait une formation. J'ai la formation à cassette, j'ai la formation premier secours, j'ai pas mal de formations en fait pour pouvoir réellement m'occuper d'un animal. Et ça par passion, par amour pour les animaux et par cette envie d'aider les autres, puisque vous partez en vacances, vous êtes un peu dans la panade, vous savez pas quoi faire de vos animaux, vous pouvez pas les amener avec vous, voilà, on se dit bon, on apporte quelque chose, en fait on vous aide et c'est super important. Donc vraiment, si vous voulez vous lancer, renseignez-vous un maximum, on retrouve beaucoup d'informations maintenant, que ce soit, pas forcément, vous n'êtes pas obligé de vous faire labelliser, hein, moi ça a été mon choix, mais on retrouve beaucoup d'informations sur internet de tout ce qu'il faut pour se lancer, toutes les démarches administratives, assez conséquentes, puisqu'on ouvre une entreprise, on peut pas faire ça comme ça, mais on trouve assez facilement en fait toutes les informations sur internet. Ne pas hésiter à nous contacter. Beaucoup de mes clients m'ont dit mais vous avez cette connexion avec l'animal, peu importe son caractère en fait, si d'habitude il sort pas, il se cache, tout ça, avec vous c'est différent et je le ressens aussi très profondément. Donc voilà, en tout cas, si vous avez d'autres questions sur le métier de pet-sitter, des astuces pour se lancer, ou alors des questions par rapport à tout ce qui est administratif, tout ce qui est comptabilité. Moi, j'ai fait des études dans la comptabilité, dans la gestion des entreprises, littéralement. Donc c'est assez simple pour moi de gérer ça au quotidien, puisque finalement, je l'ai fait pendant toutes mes études et pendant mon poste d'assistante administrative. Mais c'est vrai que au début, si on s'y connaît pas, c'est un petit peu compliqué. On sait pas trop vers quoi se lancer. Donc si jamais vous avez des questions, vous n'hésitez pas dans la barre de commentaires tout simplement. Et nous, on se retrouve dimanche pour une prochaine vidéo. Bye bye!